à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Vendredi Ciné, votre podcast cinéma du vendredi soir. Oh non. J'ai bien bossé la phrase d'intro. Je suis Elliot, donc je suis celui qui va gérer un peu tout ce podcast, mais je suis accompagné de Jordan, mon meilleur ami de toujours. Bonjour Oh Jordan. non, bonjour. On est devenu chroniqueur à la radio maintenant. Je sais pas si on peut aller jusqu'à là, mais ouais. De toute façon, on va parler librement, ça va être cool. On fait comme à la maison, sachant que nous sommes à la maison actuellement Ouais. en distanciel. On respecte les mesures de confinement. Y'a pas de confinement. Oui, non, mais ça, c'est le mec qui a plusieurs mois de retard. Bah, je te laisse Bon, faire. on va commencer tout de suite l'actualité, Jordan, si tu veux bien. Générique. C'est faux. On n'a pas du tout le générique. C'est pas grave. Alors, de ce que j'ai vu et que toi aussi tu as vu et dont beaucoup de gens parlent, c'est qu'il y a le nouveau teaser pour Venom 2. Moi, je l'ai pas vu. Super, moi non plus. De toute façon, moi j'essaye de ne pas trop regarder les. En vrai, Les moi, je m'en teasers. fiche un peu, je regarde juste le film. Mais attends, il y a Tom Hardy, il a bossé un peu au scénario. Il a pas fait le scénario, mais il a bossé un peu dessus. Et surtout, c'est réalisé par Andy Serkis. Je sais pas si j'ai bien dit. Et si tu ne Bah, je sais... sais même pas si t'as bien dit que je sais pas qui c'est. Mais si tu ne sais... Bah justement, tu m'as pas laissé finir la phrase. Et si tu ne sais pas qui est Andy Serkis, et si vous ne savez pas non plus qui est Andy Serkis... Personne ne sait qui est. À part Andy Vas-y. Serkis, personne ne connaît Andy Serkis. Non mais, du coup, Andy Serkis, c'est Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que je sais qui est Gollum? Mais tu connais pas Gollum? Mais Non, mais c'est... je sais le nom, mais j'ai pas. Faut que je revoie Les Seigneurs des Anneaux. T'as intérêt. Et il a aussi joué aussi dans... Enfin, il a joué partout. En fait, il a fait beaucoup de... Comment on dit du tracking 3D, je sais pas du tout comment on Ouais. appelle. Tu sais, quand on pose des petits électrodes, tu sais, sur... Ouais, oui. Voilà, il a fait Oui. beaucoup de ça. Donc, il a fait Gollum. Il a fait aussi, je crois, c'est César dans La planète des singes. Donc, Ah oui, ouais, là, j'ai par vu. contre, tu connais. Bizarrement, il connaît, là. Ouais, je les ai Et, revus il y a pas très longtemps. Hein. et récemment, il a joué aussi tu sais, dans des films Marvel. Tu vois, c'était Ulysse, si je me souviens bien son nom. Tu sais, dans Black Panther et Avengers 2. Le Ah, trafiquant, là. tu parles de lui, je l'ai vu dans une série aussi. Je sais plus quelle série, mais je l'ai Et vu. il est aussi doubleur. Bon, enfin, on va pas faire tout son CV non plus, mais voilà, Mais je il vois a... qui, ouais, je vois de qui tu parles Et maintenant. moi, ça m'a étonné, bizarrement, parce que, tu sais, genre, j'ai préparé les actualités, j'ai vu Venom 2, bon, je l'ai mis comme ça, et en fait, je me suis dit, bah, qui l'a réalisé? Et puis après, j'ai vu Andy Serkis, je me suis renseigné, et quand j'ai vu sa tête, j'ai fait, ah, donc c'était lui. Et du coup, c'était lui, si tu ne savais pas. J'aimerais revenir vite fait aussi sur le pass sanitaire, Jordan, parce qu'on a un long débat dessus. On va pas parler du pass Bah sanitaire oui, en oui, lui-même, on en mais parle beaucoup. pour les cinémas, du coup, ça c'est le délire, parce que maintenant, en fait, si vous ne savez pas, il y a plusieurs... Non, si vous ne savez pas ce que c'est le pass sanitaire, tiens, non, mais si vous ne savez pas au niveau des mesures qui sont prises, parce qu'elles changent souvent et tout ça, donc j'ai fait un petit récap. Ah, C'est Elliot, pour... il a fait le petit récap, mais ça va changer dans 2 jours. Hein. Donc, De le toute pass façon, dans sanitaire, 2 jours, c'est dimanche ciné. dimanche ciné, c'est Elliot, un peu... Elliot, il a parlé que de l'actualité, mais ça n'a plus rapport avec le cinéma. Il a donné les informations. C'est un peu le spin-off raté de Vendredi Ciné. Tu peux l'avoir aussi avec un test antigénique ou PCR 48 heures avant. Donc si tu as un test antigénique, bah, PCR, il peut durer 48 heures. Personnellement, je vous conseille le test antigénique parce que tu as le résultat au bout de 15 minutes. C'est genre, on dirait vraiment une youtubeuse beauté Et un moi, je peu. vous conseille le test sérologique. Oui, et le test sérologique, en vrai, bah, il fonctionne. En fait, que s'il atteste que tu as eu le Covid il y a moins de 6 mois. Ouais. C'est genre s'ils mettent ouais, on a des anticorps mais d'il y a plus d'un an, bah là, non, du coup non, là tu rentres pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et en fait, faut savoir que le pass sanitaire, bah, c'est pas fou pour les distributeurs qui se plaignent beaucoup et qui demandent des mesures. Effectivement, parce que imaginons tu es distributeur pour un cinéma, enfin pas pour un cinéma, c'est complètement débile, mais pour un film, et tu souhaites distribuer ton film dans différents cinémas et on te dit bah non, maintenant le nombre de places dans le cinéma va être limité à 50 personnes. Bah, toi, tu es dans le bal et il y a toujours eu aucune mesure prise. L'État a fait bon, allez, on fait ça et bonne chance pour vous. Non, pendant que Macron fait du TikTok. Ah oui, Macron, les fameuses vidéos TikTok et Instagram aussi.
Et en fait, là, la transition, elle est bien trouvée entre pass sanitaire et tout ça, parce que le pass sanitaire, il a été adopté, le même jour que la sortie d'un film que nous avons vu qui s'appelle Kaamelott. Et Alexandre Astier, et enfin, pas Alexandre Astier, mais genre, je parle comme si je le connaissais, mais beaucoup de gens avaient peur que, bah, le film, bah, se fasse, tailler quoi, genre, enfin pas tailler, mais Non, genre, mais que la personne n'aille le communauté des gens, elle est plus grande que oui, et en fait, attends, c'est assez marrant non, mais parce que nous, on l'a vu un jour avant, on est allé le 20, ouais, en au lieu que c'était le avant-première, 21. Ouais. De ouais. toute façon, tous les cinémas, il faut l'impression qu'ils font une avant-première, En fait, ça sort un jour, mais ça sort en avant-première dans tous les cinémas un jour avant. Bah, ouais, c'est ça. Et en fait, il faut savoir que, beaucoup de gens avaient peur que le film soit pas assez rentable parce que, ils avaient peur que peu de gens aillent voir, le film à cause du pass sanitaire. Et finalement, bah, récemment, le film Kaamelott a dépassé le 1 000 000 d'entrées, ce qui est énorme. Il est passé devant Fast and Furious, rien que ça. Et En donc France, bah oui, en France. Et je me suis dit, peut-être faire un petit aparté, pour savoir ce que tu avais pensé du film, pas une grande critique, mais juste un petit avis comme ça, oh vite fait. ouais, moi j'aime bien le film, j'ai bien aimé. Je trouve que ça a des bons horizons et des bonnes bases, mais le scénario un peu, des fois, sortait un peu de l'histoire par rapport aux différents. En fait, c'est quand on passe par des petites, comment me dire, Ah oui, des petites des petits, phases un peu où on ouais, en comprend pas mode trop. ancien, quand Ah il oui, était oui, jeune, oui, des flashbacks. ou bien différents trucs au début j'ai un peu eu du mal à suivre un peu, qu'il y a du coup il y a le retour du roi, mais ça met du temps à arriver, tu vois. Ah Que oui, ouais. lui il veut pas et Oui, oui, c'est drôle 2 minutes, mais après, le film n'avance pas après finalement. après je trouve les effets spéciaux assez bien faits. Par exemple Hem, le château je oui, pense qu'il y a ça, le je pense que château les effets spéciaux, je me suis et dit: «Ah ouais, il le château est bien fait, toi, c'est pas un château en carton». oui, mais t'as d'autres effets spéciaux, genre tout ce qui est Oui, ah éclair oui, et tout ça. après il y a eu un moment où c'était un peu, assombri, je pense que c'était fait exprès où on Ah voyait oui, rien. on voit rien, c'était faux ça. Je me dis, Pourtant, on était au cinéma. oui, je me dis: «Je vais voir un film pour aller voir en, tout foncé». En fait, il a mis l'opacité à 99 On dirait notre dernier court-métrage. Franchement, moi, les effets spéciaux, ça m'avait un peu sorti du film, ils auraient pu prendre ceux qui avaient travaillé sur les effets spéciaux de Comment je suis devenu un super-héros. Ça aurait été, mieux. Ouais. Mais après, faut savoir que Film, où tu as beaucoup été déçu, oui, mais ça, je pense, on en fera, un autre épisode. Et faut savoir qu'avec Jordan, bah, on connaissait pas du tout, Bah, Kaamelott. j avec mon frère, je connaissais un petit peu, Bah, vite moi, je fait. savais même pas de quoi ça parlait, hein, Bah, faut ouais, savoir. déjà, je me rappelle, mon frère sur W9, il regardait des intégrales, télé, tu sais, il faisait toute la journée les Ah épisodes. ouais, ah, il est Je motivé, dis hein. oui, bah, oui. Non, c'est pas mon frère, il regardait pas forcément, mais je sais qu'il regardait les samedis soirs, tu sais, quand il y avait pas en fait, j'étais là en mode: «Il y a pas les Simpsons?» «Ah non, génial, il y a Kaamelott». Je vais pas regarder, moi je veux voir les Simpsons, moi. Mais c'est vrai que moi, j'avais vu passer quelques épisodes sans trop savoir ce que c'était Mmh, et j'avais pas aimé, en mode, téléfilm. Et là, ouais. bizarrement, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, c'est pas mon film Oui, parce préféré de l'année. que j'aime bien en vrai le mode film, c'est mieux. En fait, c'est pas le même œuvre, tu vois? Oui, déjà, il y a un aspect cinéma et aussi, je Oui, trouve, ça rend pas mal hommage au téléfilm sur certains aspects, certains ouais, dialogues. Je sais pas ce que tu en penses? Et ouais. donc pour ça, moi, j'aime beaucoup Et aimé. même eu un compteur d'un j'ai vu qu'il y avait un compteur d'un mot, c'est pas faux, un truc comme ça et du coup, il y avait un compteur, il est resté à 0 pendant tout le film. Ah Ça, c'est oui, pas fou, hein. c'était le gimmick, du téléfilm, je crois. Ouais, Après je dis ça, peut-être c'est complètement du de la faux. série. Oui, bien évidemment. Il le répétait souvent, un truc comme ça et les gens l'attendaient beaucoup et ça me Mais fait rigoler qu'il y ait eu aucun, mais après, il y avait eu, toujours des gimmicks, hein, dans le film, il me semble, ouais. Bah, il y a eu la scène, tu on le voit dans la bande annonce, Ah où oui, les coups un ça, peu plus longs. Ça c'est t'avait déçu ça, hein? mais c'est tellement n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'évite maintenant de regarder les bandes annonces parce que Ah oui, en plus, ça j'ai oui, trop été spoilé par des bandes annonces et tout ça. Maintenant, je trouve avec les bandes annonces, on raconte beaucoup trop au lieu de juste annoncer que le film sort. Et donc avec Jordan, nous sommes allés voir Kaamelott et j'avais toujours pas vu la bande annonce parce de qu'en Kaamelott. vrai, je lui dis ça, le jour d'avant. Moi, je lui dis: «Ah, tu vas venir, voir un film?» Je lui dis, bah, Kaamelott, même je lui dis le jour même, même. Oui, Même le oui, jour oui. même, je te dis, Ouais, «Tu tu veux me dis aller voir un cinéma, film, je débarque. Kaamelott ou un autre film avec, Jodie Foster?» Et il me dit, «Kaamelott» et du coup, moi, Oui et je le préviens même je pense 2 heures à l'avance, je pense, c'est plus ça.
Et j'avais pas du tout vu la bande annonce de Kaamelott. Je savais qu'il sortait parce que, bah, Kaamelott quoi, mais j'avais pas vu la bande annonce et malheureusement, nous sommes allés au cinéma et il y a toujours un temps où tu te tapes Bah, les et bandes tu te manges des annonces! bandes annonces et on s'est tapé la bande annonce de Kaamelott avant de voir le film Kaamelott, mais Même c'est 2 n'importe fois! On l'a vu une pre ouais, on l'a vu une première fois dans les films, en mode, dans les cinémas actuellement, je sais pas quoi, ah en oui, en prochainement salle. et après on a eu, actuellement dans les cinémas Kinépolis, Kaamelott, du coup un petit extrait, du coup on a vu 2 fois la bande annonce, Elle m'a souillé la bande annonce surtout. après j'avais déjà vu la bande annonce, mais, comme j'étais allé voir d'autres films avant, bah, du coup, j'ai déjà vu, des extraits. Ah oui. Alors, il faut savoir, il y a eu le festival de Cannes, Ah il y a bon? peu de temps. Waouh! C'est quoi le festival de Cannes? Je connais pas. Titane a remporté, la Palme d'or d'ailleurs, Julia Ducournau qui avait d'ailleurs fait Grave, très bien en plus Allez, oh, en c'est pas plus grave, hein. on va pas noter l'accent et le film est disponible aussi sur Netflix, Grave, donc si vous voulez le voir, c'est de l'horreur, Ah, il à la est, française. C'est, une fille qui, se dit: «Bah tiens, si je mangeais des gens». après, il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein. De quoi? C'est quoi tes fréquentations là? Non, mais il y a des gens qui sont un peu D'accord. malsains. Donc, il y a eu le festival de Cannes et bien évidemment votre équipe de, Vendredi Ciné a été invitée. C'est faux, on n'a pas du tout été invités, mais on s'est fait notre propre festival de Cannes, de notre côté. C'est-à-dire on a enchaîné pas mal de films dans un Pas court mal laps de de temps. films, on en a enchaîné 2 de suite. Ah oui aussi en une journée on avait fait 2, donc on avait fait Oh là là, on a fait trop 2 films en une journée, oh là là. Black Widow, Kaamelott, Fast and Furious 9 et Non, Spiral en un oui, peu moins ça, d'une semaine. ouais, en moins d'1 semaine, ouais. On avait vu Fast and Furious 9 et Spiral. Spiral qu'on avait vu, le soir et à la fin on était en mode: «Oh bah, on va se faire tuer, hein», quand on rentrait par les parkings et tout ça. C'était trop marrant et il y a un film, qui a retenu mon attention. Là, on a des avis, assez, divergents, je trouve, Jordan, et qui serait Ouais, bien d'en débattre. Il ouais. s'agit bien évidemment de Black Widow. Black Ah oui. J'ai vécu des tas de vies, mais cette fois, je ne fuirai pas mon passé. Black Widow, grand film Le Marvel. pire, c'est que je lui ai offert la séance en 4DX, il était là: «Ouais, en vrai, ça va, c'est pas ouf». Alors, Black Widow pour résumer, donc c'est peu de Pour temps résumer, après. Oui, je me suis fait un petit résumé, voilà, sur ma petite liste. mais qui a Donc, pas vu, l'histoire se passe peu de temps après, les événements tragiques de Civil War où, la Veuve Noire, connue sous le nom de Black Widow, tente, tant bien que mal d'échapper aux autorités, mais se retrouve face à une nouvelle menace liée notamment à son passé. Je suis trop fort pour résumer, tu vu ça? Je je pourrais faire après chroniqueur maintenant. est-ce que tu as pas pris sur internet? Non, 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 parce que j'ai pas le droit, il y a c'est tous les droits sont déposés, donc je dois faire mon propre résumé. Après Mmh. après les résumés sont globalement les mêmes, ça raconte la même histoire finalement. Donc, le film est réalisé par Kate Shortland, qui est une femme et du coup c'est cool et ça va être un non, non, mais c'est pas non, mais ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est un détail qui va être important pour la suite et le film est produit par Scarlett Johansson. C'est qui celle-là? Eh ben, heureusement que tu poses la question Jordan. Scarlett Johansson est tout simplement Black Widow, enfin l'actrice qui incarne Black Widow et le film bien évidemment, compte au casting Scarlett Johansson comme par hasard, Florence Pugh, qui incarne, Yelena Belova, qui est la sœur de Black Widow, et aussi David Harbour, qui est, Red Guardian, donc le père de Black Widow. Et qui joue David aussi dans, Stranger Things. Tu sais que c'était vraiment ma seule raison de voir ce film, parce que sinon je m'en fichais un peu, mais bah, la deuxième raison, c'est que, je t'ai offert le film. oui aussi, la séance en 4DX. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, si tu Moi, j'ai devais bien donner aimé. Bah, je l'ai vu 2 fois. Une fois dans un cinéma tranquille et après en 4DX avec toi et en vrai, j'ai bien aimé, c'était sur les 2 fois, sympa. tu as pas été lassé? Non. Yes. Moi j'ai fait, Après, 4DX, oui. c'était une nouvelle expérience parce que tu vois, en vrai, le vent, tout ça, c'était sympa, hein. Ah non, mais la fumée à un moment, c'était n'importe quoi. Ah ouais, et il y Oh a eu un moment de la neige, mais pourquoi? Là, je me dis: «Bah, ce sera trop cool que la neige, elle tombe sur nous, en fait, au moins». Mais non, en fait, elle tombe devant l'écran et ça fait des ombres sur l'écran et en plus ça pour ceux qui savent pas ce que c'est la 4DX, qui ont jamais tenté l'expérience, en fait, c'est une expérience qui se veut ultra immersive. Donc déjà, tu as des lunettes 3D et les sièges, ils bougent, tu as du vent si tu es, par exemple, dans une voiture qui fonce à toute vitesse, voilà.
C'est Ça, grosso c'est le modo mieux, ça. ça. Ça, c'est le mieux, c'est quand il y a des scènes de voiture. Moi, je trouve la 4DX quand même, c'est bien, mais genre 2 minutes sur une petite attraction. Après, à la fin, je remarquais même plus la 4DX, hein, je m'en fichais. Bah, c'était l'immersion. Oui, non, mais Et puis l'immersion, idiote. Si c'est non, mais si tu non, mais si tu t'en rends plus l'immersion compte, c'est non, mais pas l'immersion. forcément non, mais pas pas forcément ça, mais plus, je serais autant, immergé dans le film s'il n'y avait pas les sièges qui bougent. C'est plus ça, hein, genre, Après, il y a au début, ça bouge beaucoup et vers la fin ah oui, la fin, il y a si, en vrai, la fin, si. Quand la fin, la scène de fin là, où tout bouge là, mais si, faut pas ça avoir du envoie, hein. pop-corn grosso modo, bah, vu que vous, De toute et façon, Et le problème de fumer, pour résumer, c'est ouais. que, quand il y a des, passages où il y a de la poussière, par exemple, ou qu'il y a de la neige, et bah, le cinéma, bah, il met de la fumée et il met des petits flocons de neige et pour essayer de rendre ça immersif. Sauf comme a dit Jordan, ça fait des ombres et finalement, bah, Ça ça le va pas sort sur complètement nous, du en film. fait. Moi, j'aimerais bien sentir le neige sur ma peau, comme Jordan, il quand aimerait bien sentir un impact de voiture aussi, l'expérience immersive, quoi. Hem, donc moi, j'ai mieux préparé, la chronique, que toi, Jordan, où j'ai listé les points positifs et les points négatifs. Donc tu vas me dire ce que tu en penses, ouais. donc déjà, je vais commencer par les points positifs, parce que, j'ai pas Ah, tu des points positifs attends, tu des points positifs à ce film? oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Ah oui, je sais, attends, je peux le dire déjà, la Oui, musique, vas-y. Bah oui, c'est la oui, bien musique. évidemment. Et La que musique, c'est l'autre fois qu'il m'en a parlé, il dit: la «Ah, j'ai musique, écouté c'est la ouais. musique de Black Widow, tout ça, elle est La trop musique, c'est vraiment bien». le grand point positif, de ce film. Donc, composé par Lorne Balfe, comme tu veux. Et je me suis renseigné un peu sur ce qu'il a fait. Et en gros, il a fait les musiques des derniers gros blockbusters. Donc, il a fait les derniers Missions Impossibles. Il a fait la musique de Bad Boys for Life, Six Underground, Lego Batman aussi, et The Crown saison 2. Donc, une filmographie assez variée. Et je le connaissais pas du tout, alors qu'il est présent dans beaucoup de films, comme je l'ai dit. Et surtout que là, je vous ai listé une toute petite partie. Il a fait plein d'autres films. Et la musique est vraiment très, très bien. Si je dois retenir une seule chose de ce film, c'est la musique. Et je crois pas j'ai pas encore, vu des critiques, en tout cas sur le film, mais de ce que j'ai vu, genre style Télérama et tout ça, bah, à aucun moment on n'a relevé la musique. Après moi Ouais. j'ai, Après, peut-être toi, tu beaucoup, oui, côté musical dans les j'ai un grand films. attrait pour la musique et Le nombre de fois que tu as écouté une même musique, d'un oui, la film, musique de film et tout ça, oui. ouais, pendant que tu joues tout ça. Et en fait là, c'est, des sonorités assez, orientales, on n'a pas l'habitude d'entendre aussi au niveau des accords et avec des pianos qui ont beaucoup de, comment on dit? Le punch, Heu, non, à réverbérescence, réverbération. oui, merci Jordan, je suis complètement débile. Non, je suis fatigué un peu, ça va. Bon, beaucoup de réverbération et je j'aime beaucoup. Après, sur tout ce qui est phase d'action, la musique, tu peux l'oublier, mais le thème, par exemple, de Yelena Belova, qui est la sœur de Black Widow, encore une fois, et ben il est vraiment c'est vraiment un bon thème, donc voilà, si on peut le garder, dans les prochains films du MCU, ce serait une bonne chose. Après, j'ai d'autres points positifs, Jordan. Faut Oh pas là là, oublier. ah là là là. J'ai marqué le Taskmaster qui se croit dans GTA. Oh non, oui, 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 je vois, oui. Parce que, l'un des antagonistes, de ce film est le Taskmaster qui dans les comics, est, est une sorte de ninja qui a des, hommes, enfin qui, dirige des hommes et qui a la particularité de pouvoir copier les techniques, de ceux qu'il voit. Ce qui est Ouais, un peu abusé, comme, pouvoir. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un méchant du Shield et tout ça, et on le retrouve pas mal, tu sais, dans Spider-Man, Deadpool et tout ça. Et là, ouais. c'est la première fois qu'il apparaissait au cinéma. Et beaucoup de gens se sont plaints de ce personnage parce qu'ils disaient oui, non, mais les origin story, c'est pas ça. Mais je trouve que même s'ils n'ont pas respecté la vraie origin story du personnage, bah ouais, il s'inclut Mais très bien dans le après récit. mais Il a une après, il y a un logique. truc que je sais pas, c'est comment il va devenir d'après dans les films. Parce Non, que mais je pense que tu vas imaginons l'oublier, hein. non, 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 mais tu vois, je me demande si, parce que ouais, il était contrôlé du coup par, Le méchant, le Big Boss, ouais. Big Ouais, Boss, on va l'appeler. ouais et du coup, qu'est-ce qui va que là, il est plus contrôlé, elle lui a donné du coup un truc du coup là, elle est logiquement gentille. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hmm. Parce que, est-ce qu'elle va, que tu as dit, Spider-Man, mais du coup peut-être elle va peut-être, bah, devenir redevenir méchante pour je sais pas quelle raison.
Est-ce Non, que, je mais sais pas. je pense en vrai, ils vont juste l'oublier, hein, Bah, comme t'as les dit que autres personnages, Red Guardian et tout c'est ça. un personnage télé. Du coup, on peut pas Oui, c'est un lui. personnage stylé, mais Marvel, ils s'en fichent. Personne s'est dit devant le film, oh, Red Guardian, meilleur personnage. Je m'en fiche de Black Widow, moi je veux. Ah, pas Red Guardian, je suis débile. Taskmaster. Ouah, Taskmaster, incroyable, je garde que Taskmaster et je dégage Black Par Widow. contre, Red Guardian, voilà, il est toujours là, du coup, en vrai. Ah, moi je le veux, je le veux. Bah Surtout que c'est ouais. un des points positifs que j'ai mis. Voilà, c'est trop bien, tu me fais des ultra. Transition. Ouais, tu me fais des passes D là, c'est génial. J'ai mis que Florence Pugh, c'est ignoble de dire son nom comme ça, mais Florence Pugh et David Harbour, bah, j'ai marqué qu'ils volent un peu la vedette à Scarlett Johansson, et parce que je trouve ils ont tous les deux un talent d'acting incroyable, surtout David Harbour, avec son personnage de Red Guardian, que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est ce que j'ai mis aussi, tu sais, Florence Pugh et David Harbour qui volent un peu la vedette. Je pense que c'est pas anodin non plus, tu vois, c'est un peu fait exprès, parce que le film se veut pas vraiment comme une origin story de Black Widow. Pas du tout, en Ouais. fait, il veut Bah, c'est juste. plus une transmission. Non, pas vraiment, il faut éviter non plus de Ah, raconter des bah, éléments importants. si, c'est une transmission parce que sa sœur, c'est une façon d'introduire. Après, je pense que le film aurait dû arriver avant Infinity War. Ah oui, 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 il aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Le Black Widow, c'est un personnage important de Marvel, et on le voit que maintenant. C'est Mais triste. après, il a Et pas déjà alors été qu'elle est retardé d'un an. morte. c'est- Elle a été retardée d'un an en plus. Oui, oui, à cause d'une pandémie mondiale. J'ai un peu oublié le nom, ça m'a un peu passé dessus. Et donc en fait, le film, ce qui est cool, c'est qu'il ne se veut pas comme une origin story, mais plus pour raconter un peu l'univers de Black Widow. Et Après, oui. il y a quand même un petit peu au début, hein. Parce Et qu'au début, voilà, c'est. le Jordan, les passes décisives, c'est fou ça. Comme dernier point positif, j'ai mis la scène d'ouverture, c'est l'épilogue, où il raconte l'origin story de Black Widow, qui dure quelques minutes, et elle est géniale. Le montage est incroyable, surtout avec une musique, donc en fait la reprise de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, avec beaucoup de réverbération, comme j'aime beaucoup, et c'est incroyable. Et en fait, même si tu connais Black Widow ou non, et ben moi, avec cette origin story de quelques minutes, enfin grâce à pas l'épilogue, j'ai mis l'épilogue, c'est le prologue, c'est pas du tout l'épilogue. Oh là, tu Non, fais une promesse sur un terme. bah non, mais l'épilogue c'est la fin. Non, mais grâce au prologue, enfin le générique du début, et bah tu comprends parfaitement qui est le personnage de Black Widow, un peu les enjeux, ce qui l'entoure. Et je trouve Ouais. ça incroyable. Après, il y a certaines personnes, j'ai vu qui avaient trouvé ça pas bien, qu'ils auraient préféré tu sais, que ce soit plus long, en fait, l'origin story. Parce Ah que oui, tu vois, ils auraient parce que voulu tu un vois, film, là, Origin Story. pas un film, mais tu vois qu'il y ait plus de moments. C'est que là, que ce soit pas mis en 2 minutes. Parce qu'en vrai, c'est le début où on voit son enfance, après l'épilogue, et après, du coup, elle part chercher un peu. Ouais, elle revient après Civil War, en fait. Oui, oui. Et après, à la fin du film, du coup, t'en répètes. Est-ce que on a le droit de. Non, Jordan. Et du coup, après, c'est la suite. En Oui, fait, après, ah oui, de après, toute au moins, façon, ce qu'on le sait, c'est que film, ça de enchaîne sur Infinity toute War et tout ça. façon, le film, c'est une continuité, en fait. En fait, ils avaient une case libre. Ils se sont dit, on va faire un film dans cette partie-là. Ouais, On c'est va un en peu même le temps Rogue mettre une One. origin, on va mettre en même temps une origin story. C'est pour ça qu'il aurait été mieux avant Infinity War. Parce que ça Ouais. aurait été plus dans une continuité. Oui, oui, bah, totalement. Bah, en fait, Mais c'est un peu comme ils ont fait avec Captain Marvel. C'est que tu vois, là, il a été Captain introduit Marvel, beaucoup trop tard, le film. ouais, là, le film, il a été introduit. Attends, le 2 film, mois avant Endgame, il me semble, alors que c'est un élément important de l'intrigue non, mais de surtout Endgame. que qui allait aller voir au cinéma? Personnellement, je j'ai pas trop envie de voir le film, toujours. Ah, t'as pas vu le film? Non, non, mais honnêtement, ça me dit vraiment rien. En vrai, Je en vrai, moi, j'ai bien aimé. Mais je trouve que bah, Captain Marvel, on la voit arriver comme ça dans un film. Tu te dis OK. Et là, dans Endgame, elle vient sauver tout le monde. Oui, voilà, c'est ça qui m'a dérangé. Déjà, Endgame, le film m'a dérangé, et et ce personnage particulièrement qui arrive et qui est en mode, bah, je sauve la terre et vous me connaissez pas du tout. Ouais. C'est n'importe quoi. Manière toute manière, moi, tous les trucs Marvel, en vrai, ce qu'ils font ce temps-ci, j'aime bien. Après, Ah! ce qui m OK. moi, quand on tend plus sur Marvel maintenant, qu'en vrai, je Oui, trouve que mais j'ai le pas fini avec les film points négatifs, mais les points négatifs. Ah, c'est vrai que tu des points négatifs. En vrai, moi, j'ai aucun point négatif. Moi, j'ai bien aimé le film. En vrai, moi, je vois le film comme j'ai apprécié le moment. ouais, c'était un Le bon film, du divertissement. coup,
Je l'ai vu 2 fois, du coup, ça montre que bah, c'était un peu différent des autres films. C'est un peu plus espionnage, Mmh. C'est un des un peu défauts que j'ai plus, mis, comment? on en reviendra après, mais c'est un des défauts que j'ai mis. Alors en premier point négatif, Jordan, j'ai mis qu'un méchant inintéressant, tu sais le Big Boss, mais je le trouve Ouais. tellement, bah, plat en fait finalement. Il sert juste à porter le message, mais en fait il a jamais été introduit avant, genre, on te dit dans le film que le Big Boss, il contrôle un peu tout, toutes les nations, sont sous ses ordres grosso modo, et on l'a jamais vu. Il a jamais été Après, évoqué, pour toi, est-ce que tu prends en compte qu'il est mort ou qu'il peut être encore en vie là? Parce qu'en vrai, on bah, sait je sais pas. pas, mais il reste quand même pas très intéressant, surtout qu'il est introduit Oui, que vers la fin, alors que le Taskmaster, mais après il est intro visuellement, il est introduit que, à la fin, mais on en a déjà entendu parler, plusieurs fois, je sais ah plus. bon? Ah oui, dans le Bah, film? dans le film au début, on en plus on le voit, mais Oui. je pense qu'il a peut-être déjà été dit puisque c'est en vrai oui, c'est dans les autres films, on cite un peu l'enfance, de, la Black Widow, mais en vrai, ouais, je sais pas si on en parle ouais, je pense pas qu'on parle trop de s Ouais, c'est un juste un personnage, on fait voilà, bah, c'est lui. après si on parle juste du film en global, en vrai, le film était bon, moi je Oui, non trouve. mais attends, j'ai pas fini avec les points négatifs, Jordan. Ah c'est vrai, moi en fait, je pense, toi, tu vraiment en vrai, tu as dit les points positifs, maintenant tu mets les points négatifs, alors que moi j'ai en vrai, moi j'ai Parce 0 à dire, faut pas hein. qu'on croie que j'ai aimé le film non plus, L'autre, il a une réputation, à tenir J'ai une réputation de rabat-joie à tenir. avec Marvel. Alors, 2e point négatif, j'ai mis que, les propos féministes, du film ne sont pas assez poussés. Et je trouve que c'est vrai, parce qu'il y a des propos féministes dans le film, ce qui est cool, notamment parce que la réalisatrice est une femme déjà, c'est Scarlett La Johansson. productrice aussi. Oui, voilà, productrice, beaucoup d'acteurs femmes, enfin Ouais. actrices femmes, et je trouve, bah, à part avec le méchant, mais le propos féminisme, tu sais, de la liberté de la femme, bah, il n'est pas assez poussé. Honnêtement, ils auraient pu faire bien mieux. J'ai mis on n'est même pas à la moitié, c'est fou ça. Ouais, c'est pas très long non plus. J'ai mis qu'il y avait peu d'action en globalité, parce que, ça se voulait un peu comme un film d'espionnage, et en fait, quand il y avait de l'action, bah, souvent elle était inutile, je trouvais. Et Je pense que tu vas parler de du moment où, la scène où les 2 sœurs, elles s'affrontent. notamment, voilà, ça c'est la scène la plus flagrante. Après, c'est peut-être pour montrer un rapport de force entre les 2 sœurs. Non, mais non, Ah en si? fait, je trouve, moi en tout cas, que ça fait pas du tout avancer le récit. Genre, un rapport de force, ouais d'accord, maintenant on sait que, un tel est plus fort, qu'un tel, mais à quoi ça a servi de savoir ça? Surtout qu'ils vont jamais s'affronter dans le film, ils vont jamais être ennemis. Après, faut prendre en contexte, sa sœur, au départ, elle était, toujours dans les rangs de l'autre mec. Ah oui. Elle sait pas que, si elle est toujours en mode, rébellion, si elle est toujours en mode, avec, le big boss. Ouais, ouais, elle, Big Boss. Et tu vois, Mais elle on le connaît pas du sait. tout l'histoire à ce moment-là. Elle Non mais se connaît. non si, elles se connaissent. Non mais Elle elle, sait que c'est sa Black sœur. Widow, à ce moment-là, elle sait pas Ouais. du tout que, l'autre, enfin, il y a cette affaire avec le Big Boss et tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle sort ah par contre, ah oui, c'est vrai que au départ, elle sait Et pas surtout que qu'on l'a vu, à un moment, tu sais, genre se libérer, tu sais, on la voit à un moment se libérer, tu sais, quand, elle se rend compte de ses actes, quand elle était manipulée, quand elle était au rang ouais. du Big Boss. Donc je trouve cette scène vraiment, et il y en a quelques-unes qui interviennent comme ça et tu te dis: «Bah franchement». Après, je viens de me penser à un truc, c'est que, Black Widow, elle pensait que le Big Boss était mort. Oui, Du évidemment, coup, ouais, du coup, mon mais truc, il vient du c'est pour ça que le truc, c'était un peu inintéressant au niveau du méchant, genre il est mort, mais rien de. après, elle pense peut-être qu'elle ah non, c'est sa sœur qui Non, lui fait croire, c'est juste qui lui montre que le Big Boss est toujours en vie. c'est juste Ouais. inutile. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup Bah, de il y films qui a vont encore à bien. discuter, je pense. C'est pas on peut pas dire que c'est inutile, mais faut voir pourquoi ils ont fait cette scène. Faudrait que je revoie le film, c'est ça? Tu es en train de me dire? Donc j'avais mis ça, peu d'action et action inutile. Je trouvais que le traitement des personnages n'était pas assez abouti, notamment, avec, Red Guardian. Mmh. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je veux une série, par exemple, sur ce mec, parce qu'on a vite fait, son origine, bah, en fait, le personnage est très Après, intéressant, toi, regarder une série regarde, je te crois totalement. que tu veux la voir, mais est-ce que tu vas la voir? Je me Oui, oui, demande. oui. Mais Parce que, évidemment, il y a plein de séries que c'est le tu mec m'as de dit que tu Stranger allais Things. voir.
Non, mais en fait, en gros, le personnage de Red Guardian est assez intéressant parce que, il évoque lui-même, son origin story, donc on ne la voit pas et il aime bien se vanter un peu, il est assez égocentrique, dans ce qu'il a fait et tout ça et en fait, il parle à un moment de Captain America où il disait: «Oui, il a affronté Captain America» et en fait, je trouve au niveau du développement du personnage, ils ont mal fait, quand il se retrouve, sur le combat final à affronter, le Taskmaster qui est la parfaite copie donc de Captain America, toi, avec le bouclier et tout ça. Et finalement, bah, il n'arrive pas à l'abattre. Enfin, le battre, en tout cas, le Taskmaster. Et je trouvais ça tellement dommage. Ça aurait été tellement mieux qu'il le batte. Parce que, tu sais, il avait évoqué, tu sais, on savait pas si c'était vrai ou faux, le fait qu'il ait affronté Captain America dans la vraie vie. Et imagine, genre, il réussit à battre l'équivalent du Captain America, bah ça donne de la puissance au personnage. Parce que finalement, ça a été un loser toute sa vie, et là, enfin, il réussit quelque chose. Bah non, bah il reste un loser. Et bon, c'est rigolo, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends peut-être une série, mais je sais que Mais en tout cas, je Disney fera pense, jamais une si je série me sur lui. ce que tu m'avais dit, c'est qu'en tout cas, comparé aux autres films Marvel, que tu dis que certains films que tu aimes pas, Genre Endgame. bah, en vrai, celui-là, ça va. C'est pas le pire, Oui, parce que qu'il y j'ai a vu eu. des points positifs. Alors pour Oui, tu as dit Endgame, bon. c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, comme, point négatif? J'ai mis la scène post-générique, donc on va pas trop Ah, la parler. il y en a encore? Non, Des points négatifs? il y en a encore 2. Non. Il y a la scène post-générique, moi elle m'a déçu honnêtement. En fait, la scène post-générique annonce, la série, En comment elle fait, s'appelle? non, elle annonce pas la série, elle annonce seulement, qu'il y a une nouvelle. En fait, si on connaît pas la personne, en fait, comme elle donne son nom, mais ceux qui savent pas, bah, ils savent Ah oui, pas. ceux qui ont pas vu les séries Non, Marvel, pas les ils sont séries. complètement Non, paumés. non, ceux qui ont pas vu les comics, bah, ils se disent: «C'est qui elle?» Ah C'est oui, qui elle qui ça? Après du coup, on voit qu'elle veut former une équipe, du coup, on commence à comprendre. oui, mais et je vois tellement mal le truc arriver. Enfin, je vois ce qui est en train de se profiler et je trouve que ça pue un peu. Honnêtement, Ah, avec ce personnage. Après, là, que seuls ceux qui ont vu la scène post-générique peuvent comprendre, on va essayer de. On va pas vous la raconter, ce serait ouais, dommage. bah, ouais, ouais, ouais. Je préfère que vous attendiez tous à la fin et que Ouais, vous soyez tous attendez déçus comme moi. vraiment 5-10 minutes. Surtout que vous allez être vraiment déçus. Et alors, on continue sur le point négatif, parce que ça sert à rien de parler d'une scène de post-générique sans que les Mmh. gens l'aient vu. J'ai mis des effets spéciaux. Et honnêtement, ça m'a tellement sorti du film, les effets spéciaux. Avec des En explosions vrai, vraiment mal la faites et scène, tu vois, où on va pas dire le lieu, mais tu vois, où il y a un moment une de la neige. oui. En vrai, c'était bien fait. Moi, j'ai bien Oui, aimé, j'aime bien le parce que moment où il à la dernière minute, il s'envole, tu vois? non, mais par exemple, Ouais, le ouais, climax, bah, franchement, ouais. les effets spéciaux, c'était un peu, claquos, hein. Pour ceux qui savent pas, sa fusion de claquer et de craignos, ça donne claquos. C'est un petit délire. Je l'ai inventé aujourd'hui, cette expression. Oui, donc les effets spéciaux sont vraiment mauvais, je trouve. Moi, plusieurs fois, ça m'a sorti du film, les effets spéciaux, ou plusieurs fois, j'étais en mode: «Ah, là, on aurait pu mieux faire. En Camelot, ils ont Après, mieux est-ce fait». que tu as regardé le film en regardant les défauts ou tu as regardé le film en regardant le film seulement? Mais moi, je vais pas voir un film en me disant, «J'ai envie d'éclater ce film». Moi, je vais voir un film et je me dis: «Allez, Après, avec les surprends-moi». films, Marvel, tu une Bah, petite, là, ces quand même, dernières années, c'est un peu compliqué, mais mais moi, j'aime beaucoup Marvel, faut savoir, on donne cette image de fan de DC qui déteste Marvel. Mais c'est faux, moi c'est j'aime un peu beaucoup ça. Marvel. Ah mais non! Moi j'aime beaucoup Marvel, tu sais, je connais énormément l'univers et j'ai beaucoup, aimé les films, enfin, certains films, mais il y en a beaucoup que j'aime pas. Parce qu'ils me déçoivent et en tant que film en lui-même, bah, il y a plusieurs films, j'ai dit 3 fois le mot film dans la même phrase, mais Moi, mais je laisse finir, moi, je t'aide pas, oh non! Bon, et en fait, en gros, il y a plusieurs films, si tu le prends en tant que film, en lui-même comme ça, qui ne s'inscrit pas dans une chronologie, et ben, c'est pas très bon. Honnêtement, ça respecte pas des règles basiques du scénario. Mais Heu, après, c'est pas du coup, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans des films qui se suivent. oui, mais je t'en avais parlé,
Mais après, Yeah. Marvel, ils le font quand même mieux que certaines, personnes qui voient la tendance arriver et ils veulent, faire pareil. Oui, oui, non, mais de toute façon, je t'en avais parlé il y a pas longtemps de ça que, en fait, Marvel, le MCU, en tout cas, tous ces films, faut plus les voir comme une grande série que comme des films. Moi, à chaque fois, je les voyais comme des films et je me disais: «Bah, c'est pas du tout logique». Alors que si tu les prends comme une série, bah, à la limite, ça passe mieux, mais ça Mais dépend. là, tu aimes pas les séries. Mais donc, faut savoir que le film Black Widow, j'étais pas, venu le voir en me disant: «Je vais l'éclater ce film». Je me disais: «Bah, surprends-moi, film». Et Ouais. il y a certains, tu sais, il y a eu des points positifs où j'étais vraiment bluffé, devant le cinéma, enfin devant, l'écran. C'est comme la musique, par exemple, où je me disais: «Mais c'est incroyable!» Ou le personnage du Taskmaster ou David Harbour, enfin voilà. Mais, les effets spéciaux, honnêtement, quand ça me sort du film au cinéma, c'est que là, je dois le pointer du doigt. Et enfin pour finir, j'avais mis, que le film savait pas trop se positionner selon moi, si c'était un film d'action ou d'espionnage et en fait ça alternait entre, des phases d'ennui où ça servait pas à grand chose, c'était pas vraiment du vrai espionnage et tu t'ennuyais juste ou c'était, un moment de flottement avec des phases d'action inutiles et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Donc si je devais faire un résumé de ce film, je pourrais dire que c'est un mauvais film d'espionnage et d'action, mais la musique est cool. Et toi, ton résumé selon toi? Bah, c'est un film qui se suit bien, qui c'est un film Marvel et j'ai bien aimé. Moi, je propose de faire un petit jeu, Jordan, heu, Ouais. pour un peu, voilà, pour revenir sur des bonnes bases, calmer un peu les ardeurs qu'il y a entre nous 2, cette envie de se déchiqueter, parce qu'on a parlé, d'un film que toi t'as aimé, mais que toi t'as détesté. Et Le toi? jeu j le jeu, je te l'avais dit là sur Discord, il y a pas longtemps. En fait, le but c'est, le pire résumé. Enfin, le but c'est le pire résumé. Je donne le nom alors que j'ai donné le but, c'est pas grave. En gros, le nom du jeu c'est le pire résumé, générique, c'est faux toujours pas. Et en fait, il faut faire deviner des films en les résumant de la pire manière. Donc, ce que je t'avais donné comme exemple, heu, si je le retrouve, bien évidemment, on demande à l'équipe technique là Bah, de si tu veux, retrouver j'ai un le exemple pour, en attendant que tu cherches. attends, Bah, c'est bon, j'ai tu retrouvé. Moi, t'as j'avais retrouvé? C'est mis, bon. enfin, la régie régie de la régie me l'a redonné. C'est, en gros, tu dis à l'autre: «C'est l'histoire d'un fermier qui tombe amoureux de sa sœur sur une planète extraterrestre» et bien évidemment, tu penses à Star Wars. C'est ça le but, du pire résumé, c'est de résumer de la pire manière un film et l'autre doit bien évidemment le trouver. Je On fait comment? Genre tu fais une phrase chacun, Ouais, ouais, on fait ça? Qui commence? je commence. Vas-y, surtout que tu as passé 8 ans, tu as pris 1 heure, c'est pour ça qu'on commence, avec 1 heure de retard, à Après, je enregistrer. pense pas qu'ils s'en rendent compte, l'audio. Bah, pour eux, c'est vendredi soir. Nous, on est, samedi soir. C'est une grosse arnaque depuis le début. Ils ont sorti ça, bon, hier, en fait. La vie n'est qu'un mensonge, n'est qu'un complot. Bon, je te laisse Du coup, commencer. regarde. Une équipe voyage dans le temps et l'espace et sauve le monde grâce à l'aide d'une souris. Ah mais si, la souris, c'est un rat, c'est Oui, ou un rat, c'est la même chose. oui, non, mais c'est Endgame. Mais tu vois, moi, tout le début, tu vois, ça va. Et là, la fin, Le détail qui c'est change ça, tout. c'est ça que tu trouves, hein. Oui, Endgame, du coup, pour ceux qui n'avaient pas trouvé, ce qui est assez évident. Après, ce serait bien de laisser un petit temps. De quoi? Bah, toi, moi, j'ai des trucs, comme ça, les gens, ils essaient de deviner. Ah oui, mais là, je pense que c'était, assez Ah, logique et puis, dis tout ça en commentaire. mais après, le truc du voyage dans le temps, moi, dans Endgame, ça m'avait vraiment déplu. C'est pour ça que tu as dit voyage dans le temps, équipe, voilà, j'ai pensé à ça. Mon tour? Au départ, j'étais en mode une bande, voyage. Un Du coup, boys band, je suis allé dans les synonymes. genre le club des 5 qui voyage dans le temps. Non. Alors mon tour, c'est l'histoire d'un mauvais catcheur qui souhaite se venger d'être une grosse victime en fracassant des méchants. C'est un film. Ah oui, mais il va jamais de la pire manière, bien évidemment. Attends, J'ai pris un détail du film qui est là et je l'ai utilisé pour faire le résumé. attends, tu peux répéter? C'est l'histoire d'un mauvais catcheur qui souhaite se venger d'être une grosse victime en fracassant des méchants. Est-ce que c'est un film? Attends, Oui, c'est un film. attends, Un film que tu as vu, ça je sais. un catcheur. Le catcheur.
Un film connu en plus, que tout Mmh. le monde a vu. Enfin, tous ceux de notre génération en tout cas. Attends, il est sorti quand ce film? Mais non, mais si je le dis, tu vas trouver. Je crois que je suis seul à pas trouver attends, un mauvais catcheur, attends. Un mauvais catcheur. Mais quel film il y a un mauvais catcheur? Et dans le film, c'est un mauvais catcheur du coup? Oui, à un moment, tu le vois dans le catch et il est mauvais. Enfin, et non, il est bon, mais finalement, il est mauvais en tant que catcheur. Je juge la discipline du catch. Prochain arbitre de la WWE. Alors, en vrai, j'en sais rien. Bon, je te dis, le film. Ouais. Non, mais je te dis pas le nom, mais le film est sorti en 2002. Ah, c'est pas Spider-Man du Bah coup? oui, c'est normal. Mais c'est quoi ça? C'est Parce qu'il y a un mauvais catcheur. La fameuse scène du catch où, en fait, finalement, à la fin, il se fait arnaquer. Parce le qu'il pire, est c'est que bon. moi, j'avais donné un exemple Mais oui, de et moi, je voulais rien Spider-Man. dire. Je voulais rien dire. Non mais en fait, comparé à mon résumé, moi, c'est pas plus facile, moi. Tu vois, moi, c'était un garçon qui peut grimper au mur et son oncle, son oncle meurt. Oui, oui, mais là, c'est trop facile. Le but, c'est justement de mettre des bâtons un peu dans les roues, mais que ça reste quand même devinable. Devinable, ça dit. Je sais pas. Bah, mon prochain, il va être un peu plus compliqué parce que, je sais pas, Moi en aussi, le vrai, prochain, il va être compliqué, mais. déjà ton premier était compliqué. Regarde, du Vas-y. coup. Un homme tourne dans une boucle temporelle, Oh il là. meurt à l'infini. Ah, Edge of Tomorrow. Bah, c'est ça que t'allais trouver! Ça me saoule. Il y a plus de suspense, là! Alors, moi, là, mon prochain résumé, il est un peu plus long. Ça fait 2 phrases, 3 phrases. Tu m'as dit une phrase, en plus, tout à l'heure, tu m'avais dit Oui, non, que mais je t'ai dit de faire court, pas 3 pages, quoi. Ouais. Ça t'a pris 1 heure quand même pour le faire. Ah oui, mais ah oui, c'est le troisième, j'ai fait une page, attends. Bon, donc mon prochain film. Un cuisinier raté converti en scientifique. Sa recette secrète, vous voulez savoir? Mélanger de l'ADN de pingouin, de lézard, de caméléon, de sèche de poulpe et de Jordan pour obtenir un merveilleux gâteau au chocolat cannibale. C'est quoi ce truc? Attends, c'est quoi, c'est un cuisinier? Un cuisinier raté converti en scientifique. Quelle est sa recette secrète? C'est mélanger Ah, de la fin, l'ADN. oui, la fin, c'est pas mais c'est quoi, un cuisinier? Attends, quoi? Attends, mais Parce qu'il comment fait de la tu veux juste cuisine. Il fait de la cuisine avec de je l'ADN. sais, de base, j'ai pensé à Ratatouille, mais après j'ai comment Ouais. un cuisinier raté, qui s'aide d'un rat pour bien cuisiner, ça va bien passer. Mais ça, c'est un bon résumé. C'est pas un mauvais résumé. Moi, c'est Mais un attends, mauvais résumé. j'en sors un mauvais truc, c'est juste un résumé, en fait, une seule direct. Toi, t'as fait le résumé, le jeu du résumé. Attends, mais c'est quoi? Genre, attends, du coup, il devient chimiste, hein? Et le Bah, en film, il fait, sort alors, en vrai, en gros, là, le terme de cuisinier, c'est parce qu'il n'était pas proprement cuisinier. En fait, en gros, c'est juste qu'il mélange de l'ADN, c'est juste ça, mais il n'est ah, pas c'est un cuisinier. chimiste. C'est Oui, un c'est juste qu'il chimiste. fait de la cuisine d'ADN. Oui, c'est un chimiste scientifique. Jurassic Park? C'est la saga, mais t'as pas le bon film. Jurassic World? Oui. Parce qu'en fait, en gros, ce qui se passe dans le film, c'est qu'à un moment, ça m'avait tellement marqué. En fait, il me dit, bon, on a mélangé de l'ADN de ça, de ça, de ça, de ça, et en fait, là, t'obtiens un dinosaure invincible, quoi, qui devient invisible, il peut baisser la température corporelle de son corps, genre, c'est abusé. Non, non. Et donc voilà, c'est ça qui m'avait fait marrer. Mais bien trouvé, GG. Après, je t'ai vraiment demandé. Après, ouais, parce que c'est la modification d'ADN, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ah, non, c'est que tu m'as dit cuisinier, du coup, j'étais en mode ratatouille. Ratatouille qui fait des gâteaux au En chocolat fait, c'est un cannibale. peu comme moi, je me suis dit, à un moment, tu dis la mouche. Mais il n'y a pas de Ah cuisine, oui, c'est pas un cuisinier. ah non. Ah, ouais, non. Vraiment, tu vas dans un bar, mais. Ton prochain film, genre. Mon prochain, le protagoniste devient le roi, son père meurt et il chante. Quoi? Attends. Le protagoniste devient le roi, son père meurt, et du coup, qui chante? C'est le père qui Et il meurt ou chante. Non, mais il chante, bah, il chante. le protagoniste? Il chante pas sur le moment, il chante. Ah, c'est en comédie musicale. En fait, j'aimerais bien le tourner son père mort et il chante que ça marrant, en fait. Tu disais, ton T'as père lu le, meurt et la 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 la. t'as lu Tu sais, le c'est vraiment en mode protagoniste? comme ça.
T'as dit protagoniste. T'as dit protagoniste, mais moi ça m'a fait penser à Tenet du coup. Parce que le personnage principal s'appelle le protagoniste. Il a pas de nom, il s'appelle le protagoniste. Ah, Alors attends. bah, ça... Le protagoniste, son père meurt et il devient le roi. Et en fait, dans le truc, on chante. Est-ce que c'est un film que j'ai vu? Mais ça fait que tout le monde a vu. Oh non. Après, je suis donne un indice, il devient pas directement le roi. T'as dit quoi? Il vient pas directement roi. Attends, du coup, c'est Dans le un truc un film, peu, c'est un en truc un peu fait, médiéval. non. Ok, super. Attends, j'ai aucune idée, c'est fou ça. Ah, c'est bon, je suis content, j'ai au moins fait un truc dur. Hein. Au moins, mon mission est accomplie. Est-ce que c'est un film d'animation? Ouais. Ouais, d'accord, donc c'est un truc Disney, je pense. Parce qu'il y a que des trucs comme ça où il y a des gens qui deviennent rois et où ça chante. Alors, son père meurt, il devient le roi. C'est sorti en quelle année? Je peux juste donner un indice, il y a Elton John qui chante dans la dans le... Ah, bah oui, bah non, mais c'est ça. Ok. D'accord, ok, c'est le Roi Lion. Ouais. Ok, d'accord. Non, j'avais galéré, hein. Bah oui, mais heureusement, Tu penses pas? heureusement que là, depuis le départ, c'était je te dis un truc, je peux te direct. T'as dit Elton Pour John? moi, j'en ai fait. Oui, Elton John, t'as tous les virés. En fait, c'est parce que je pensais pas du tout à des animaux, quoi. Je pensais à des Bah, humains c'est qui pour ça que j'ai dit devenaient. le protagoniste, en fait, tu vois, Oui, c'est... voilà. J'étais bien un lion Si j'avais dit un animal devient roi, son père meurt et il chante. avec T'aurais trouvé Elton John. direct. Avec Elton John. Ah, ça très marrant, si c'était Elton John chante. Ça, très marrant. Bon, mon prochain film. Ouais. Alors, il s'agit d'un obèse mal dans sa peau qui sauve le monde d'un énorme rageux grâce à son amour pour la bouffe et du kung-fu. Jordan, Attends, tu peux répéter? un obèse mal dans sa peau Ouais. qui sauve le monde d'un énorme rageux, enfin, quelqu'un qui est en colère parce que c'est Oui. un rageux, quoi. Mmh. Et il sauve le monde grâce à son amour de la bouffe et du kung-fu. C'est en animation? Oui, Ah, Kung Fu Panda. oui. Et Encore. tout à l'heure, tu m'as dit que tu l'avais vu. Hein. Oui, je l'ai vu tout à l'heure et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, je l'avais déjà vu petit, mais je l'ai revu En tout à l'heure. fait, dès que tu m'as dit, en fait, tu sais, je me dis animation. Tu m'as dit là, Kung-fu, t'as dit Kung Fu, je me dis qu'est-ce qu'il y a Kung Fu animation là? Karate Kid. Ah non, bah oui, non, non, mais j'avais pas entendu l'animation, mais oui. Ouais. Et en fait, c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure. Et c'est encore un Ouais. film avec un animal. Tu vois, t'as fait un animal, je réponds aussi avec un animal. C'est marrant. Je te laisse faire le prochain. Là, c'est le prochain, tu vas le coup direct juste pour comme c'est drôle. Ouais, vas-y, hein. Un homme combat le crime dans sa ville. Son pouvoir, c'est l'argent. C'est. Non, mais après, oui, est-ce que c'est la ref au film en lui-même ou. Non, Ok, c'est plus. donc c'est Batman, quoi. Genre, Ouais, ouais, c'est dans Suicide Squad, pas du tout. C'est ouais, dans, c'est dans Justice League. oui. C'est dans Ouais, Justice League ouais, oui, je sais. où il y a un dialogue. Non, mais pour les gens qui ne comprennent pas la référence, Ouais, ouais. c'est que dans le film Mais ils Justice comprennent League, tous. non, il y a une référence. Enfin, il y a Ouais. une référence, il y a un dialogue entre Flash et Batman. Flash dit que son pouvoir c'est d'aller vite et il demande à Batman quel est son pouvoir et il répond je suis riche. C'est ça l'allusion que fait Jordan. What are your superpowers again? I'm rich. Ouais, on est bon là au niveau des points. J'ai encore 2 films, toi aussi je pense. Mais Ah là, moi, non, je suis à... Non, moi, j'en avais 4 là. ah t'en avais 4? Ouais, non, j'en ai 5. Ah J'en oui ai déjà d'accord. fait 4. Ok, moi il me reste 2 du Ah, coup. il t'en reste 2, moi, il m'en reste un. Ok. Alors, mon prochain film Jordan, il s'agit de Tom Hardy qui sauve le monde de la guerre grâce à son petit avion. Tom Hardy. Attends, Tom Hardy. Venom. Ah oui, ouais. Avec son petit avion. Qui sauve le monde de la guerre grâce à son petit avion. Ouais, je connais pas trop la filmographie Mais c'est un film de guerre, hein, donc tu film pourras de trouver. guerre. Où Tom Hardy, il est dedans. En plus, je crois que je t'ai envoyé la réponse hein, tout à l'heure, là, quand je t'ai envoyé
En fait, tout à l'heure, j'ai envoyé une image avec Tom Hardy dans des films, et là, il apparaît dans un des des films que je t'ai envoyé dans l'image. Donc, Tu m'as tu m'as envoyé ça. tu sais, avec Où tu m'as envoyé ça? Cillian Murphy et Tom Hardy. C'est dans la même image. Maître et élève ou c'est un autre truc? Non, c'est juste au-dessus. Ah, Oui. Dunkerque. Bah oui, Dunkerque, bien évidemment. Et Ah, c'est vrai qu'il joue dans le film. ça m'avait trop fait marrer de Après, voir que... le film m'a pas trop marqué. Faudrait que je le Oh non, moi je l'ai vu 2 fois, grave bien. Meilleur film, hein. Enfin, je l'ai meilleur vu film, non. je l'ai vu 2 fois. Ça prouve que le film est bien parce que tu l'as vu 2 fois. Bah, quand je Bah, vois c'est beaucoup un film, c'est que je l'aime bien. C'est comme moi avec le Black Widow. J'ai vu 2 fois du coup, Après, le film Catwoman, je l'ai vu 4 fois et je l'avais pas aimé sur les 4 fois, hein. Mais c'était des conditions particulières aussi. Donc voilà, bien joué, tu trouvé Dunkerque, bien. l'indice. Ton prochain Du film? coup, à mon tour. Mmh, Bah, en fait, là, c'est encore un truc drôle, qui peut être vas-y, drôle. Jordan le comique. Une drogue qui donne des super pouvoirs arrive à Paris. Je trouve que c'est le pire truc. Oui, c'est Comment je suis devenu un super-héros. Ouais, Bien évidemment disponible sur Netflix, on on en l'a fera vu je l'autre je jour en pense en vrai, plus. on devrait faire un épisode où on parle de ce film, de l'évoquer parce que là, on l'a évoqué 3 fois, je crois, depuis le Ouais. début. Donc je En fait, pense ce qu'on qui est va marrant, faire c'est qu'il y a une partie des films, tu sais, par exemple, du coup, Kung Fu Panda, heu, Endgame que tu déjà évoqué, Comment je suis devenu un super-héros, tu déjà évoqué. Il y a beaucoup de films où on fait deviner à l'autre, on croit qu'on en a déjà parlé. Ouais, ça me tue. mais là, on n'en a pas parlé de mon dernier film. Enfin, il est connu, mais on n'en a pas parlé ici. Alors, Oui. il s'agit d'une scène de ménage entre un ja entre un ah, ouh là, Il s'agit d'une scène de ménage entre un jazzman boomer et une actrice ratée. Je sais pas si je voulais faire le film, celui-là. Mais j'ai pas vu que je savais pas trop comment faire. C'est La La Land. Oui, bien évidemment, Je le sais pas si je jazzman voulais le boomer. faire. Du coup, on avait bien un film en commun, mais moi, je l'ai enlevé, hein. Ça, c'était par rapport au fait que Ryan Gosling dans le film, bah, il est pour le vieux jazz, le jazz traditionnel. Il n'aime pas les dérives électroniques et tout ça du jazz. En vrai, moi, je suis d'accord. Jordan donne son avis. En fait, c'est vendredi musique maintenant. Il y a eu Black Widow. On analyse la musique du film. Point positif et point négatif sur la musique du film, Jordan. Oh non. C'est bien. Bah, en fait, là, bah, il y avait pas de points vraiment, il y a pas de classement non plus, mais Ouais. on s'est bien débrouillé finalement. Toi, t'as un peu galéré au début. En fait, tu joué au meilleur résumé, toi. Tu en mode: «Faut faire un résumé du film». Bah, après, Oui, moi, c'est le meilleur résumé. bon, on arrive sur la fin. Pour finir, il y a cette rubrique de recommandations que même si on en a fait plein pendant cet épisode, mais j'aimerais bien quand même, une petite recommandation. Un film ou quelque chose pour le vendredi soir. Tu sais, ça peut être un film, une série, même un album, des cookies ou une chaîne YouTube comme tu veux. Ah, ça m'entend te parler? Oui, oui, bah oui, je t'attendais. En vrai, moi, une comédie musicale que j'ai bien aimée, même il y a 3 films. Un film des années 50, un film 70 et une, plus 2013. C'est Annie. Annie, Ouais, super, Annie. tu le Ouais, c'est une comédie réalisateur musicale. Moi, personnellement, les musiques, j'aime bien. Après, il faut aimer les vieilles musiques, et les les comédies comédies musicales aussi. musicales. Oui, oui. Et en parlant, si, j'ai un autre truc, bah, qui est même pas une recommandation, donc il n'est pas encore sorti, bah, qui sort Mmh. en décembre, c'est, West Side Story avec, Ah, réalisé réalisé par, par, Spielberg? Spielberg, ouais. Mais il est pas encore sorti, donc ça sert Oui, à rien de le oui, recommander. oui, c'est une très recommandation. Non, mais c'est une attente que tu as, mais Ouais, ouais, c'est une imagine attente. imagine le film, il te déçoit vraiment. Tu vas pas le Après, recommander. je pense pas, je pense pas. C'est moi, comment je suis devenu un super-héros, je l'attendais, je me disais: «Le film va être parfait, en fait» et aïe, 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 quelle catastrophe. Après, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit directement que c'était pas Faut pas voir les bandes annonces, faut se laisser surprendre, hein. surprendre. Ouais, j'étais vraiment fait surprendre là, Donc si vous souhaitez, regarder une comédie musicale, il y a Annie, qui a et de il y très a bonnes 3 films musiques. en plus, hein. 3 films, waouh, en une soirée. Mais 3 films, c'est toujours la même musique, hein. Alors moi, en film, c'est un film d'animation, pour le vendredi soir.
Ça s'appelle La Tortue Rouge. Ma sœur, ma sœur, elle s'est moquée de moi parce que c'était un film avec une tortue, mais c'est un très bon film. C'est réalisé par Michael Dudok de Witt. Donc c'est un film français coproduit par Ghibli. Donc ça peut être que bien. En fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui échoue sur une île déserte et il tente d'échapper de cette île, mais il y a une mystérieuse présence qui empêche toutes ses évasions. Donc c'est un scénario qu'on a déjà eu l'habitude de voir dans beaucoup de films. Mais ici, ce qui est bien avec le film, c'est que c'est très calme, très posé, donc t'as aucun dialogue, il n'y a pas de paroles de gens qui parlent. Donc il est un peu à l'international, le film, finalement. Et tu l'as vu sur quelle plateforme? Netflix, tu fais bien de le rappeler, il est disponible sur Netflix. Et L'animation, moi, elle c'est est... bien aussi à Nice. En fait, il y en a un sur Disney+, l'ancien, et un aussi sur Netflix. Ok. Après, celui Bon, de 2013, c'est plus sur Netflix, mais c'est bien. pour finir sur mon film, l'animation est excellente, je trouve. Enfin, excellente. Elle est... Tu sais, ça fait Il penser un est peu très à Tintin. compliqué avec l'animation, Oui, mais j'ai du surtout mal avec 3D. l'animation. Mais là, c'est de l'animation 2D, ça fait penser un peu à Tintin. Il faut voir, mais là, ça fait un peu bizarre de dire ça. Ça m'a un peu pensé au dessin qu'on retrouvait dans le dessin de Tintin. Et en plus, il y a un vrai message sur les différentes étapes de la vie qui passent, donc petite soirée nostalgie, si vous voulez. Donc c'est le film parfait du vendredi soir, selon moi. Tu le regarderas, Jordan? Bah, je sais Il dure pas pas longtemps, je encore. crois, il dure 1h40, donc franchement, un petit film du vendredi soir. C'était dans ta watchlist, là? Non, je me suis laissé surprendre. Bah, fais-le en prendre avec Lucky. Ah non! Allez, Mais, mettez tous en commentaire, tous, regarde Lucky, Elliot, regarde Lucky, Elliot. mais au pire, je regarde Loki que si toi tu regardes Daredevil. Après, j'ai déjà regardé le premier épisode. Non, mais la saison 1, je parle. Moi, genre, au pire, tu vois, genre, on pourrait faire un truc comme ça, où moi je donne mon avis sur Loki, genre un épisode comme ça, où je donne mon avis sur Loki, et toi sur Daredevil. Ouais. Ça peut être intéressant. Par contre, pas Moi, pour. j'ai déjà un avis sur Daredevil. Moi, j'ai déjà un avis sur Loki, sans même l'avoir vu déjà. Donc, je pense qu'on va. Après, je pense que ça passé un meilleur moment que moi. Pour eux. Parce que j'ai vu Loki et Loki, c'est vraiment, Oui, moi j'ai t'as vu vraiment des Daredevil. groupes précis. J'ai revu Daredevil là récemment, et c'est incroyable. Regardez Daredevil, la lumière, elle est trop belle. Ah J'aime oui. bien, en fait, j'aime bien mieux, c'est, j'aime bien un film, mais il donne un détail du film. En fait, c'est la musique, ou bien la lumière, ou bien, Non, mais la lumière a une grande importance, et là, elle est vraiment belle. Et quand il y a une belle lumière dans un film, bah, t'as une belle image. Et j'aime bien les belles images. Par exemple, La Tortue Rouge, même si c'est en animation, bah, il y a des belles lumières. Donc, c'est trop beau. Le film est incroyable. Regardez ce film, La Tortue Rouge. Au pire, voilà, on se cale ça. Je regarde la saison de Loki, la saison 1 de Daredevil. ouais, Et on en fait un récap tous les deux sur un épisode. Et il y aura dans longtemps, du coup, pour moi, parce que, dans 17 ans et 90 mois, je sais pas. de toute façon, avec le multivers, ça devrait passer rapidement. Le multivers des théories. Avec non, avec la TVA. Ouais, parce que j'étais en mode le multivers. La TVA, pourquoi ça? Bah, la TVA, c'est ceux qui structurent le temps, les différents multivers. Parce que la TVA, c'est aussi une taxe que tu payes. Moi, je pensais à ça et je me disais, quel est le rapport entre la TVA et Loki? Bon, je pense qu'on va se quitter comme ça, Jordan. Oui. Merci beaucoup. Ça serait bien de faire un mode, tu sais, quand on va se parler et d'un coup on met un gros coup de blanc et les gens sont là en train, tu sais, Oh, ceux qui écoutaient pas le truc. on va faire un gros screamer. Hein. Non, non, on n'est pas comme ça. Mais donc merci de m'avoir écouté, Jordan. Sur mon avis, je voulais dire merci aux gens de m'avoir écouté. Oui. Bon. Écoute, vas-y. Merci de nous avoir écoutés. C'était intéressant comme expérience. Le débat comme ça, on pourra tout retranscrire, on fera un petit montage. Et ça sera disponible en format vidéo sur YouTube, pour ceux qui souhaitent. Et c'est Et très ceux bien. qui sont déjà sur YouTube, et aussi, du coup. Oui, mais je pense sur YouTube, je vais quand même faire un format moins long. Ça sera moins long pour YouTube, logique. Mais non, mais Et du coup, pour ceux qui regardent sur YouTube, du coup, faut dire. voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, bah, vous pouvez retrouver en intégralité le podcast sur les différentes plateformes de streaming comme Deezer, SoundCloud et Spotify. Bah, c'était la meilleure conclusion, ça, finalement. Merci beaucoup, Jordan. À la Bah, prochaine. merci à toi. Salut.